Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Première Consultation. Donc aujourd'hui c'est le premier épisode qui sort. Donc c'est un épisode qui est important pour que je puisse répondre aux questions qui m'ont été posées. Il y a pas mal de gens qui voulaient savoir de quoi ça allait traiter, etc. Donc je vais essayer de répondre en 4 temps. Ça va nous donner comme ça un petit peu un rythme sur cet épisode. Donc dans un premier temps, je vais vous expliquer rapidement qui je suis. Dans un deuxième temps, de quoi va traiter le podcast. Dans un troisième temps, pourquoi j'ai choisi ce titre. Et dans un quatrième temps, pourquoi j'avais envie de le faire depuis très longtemps maintenant. Alors, on va commencer tout de suite par le fait que je me présente. Comme ça, vous saurez à qui vous avez affaire. Je pense que le plus intéressant, c'est de vous expliquer déjà mon métier. Ça vous permettra déjà de comprendre aussi un petit peu mieux pourquoi j'avais envie de faire ce podcast. Donc moi, en fait, je suis chasseur de tête depuis presque 15 ans. J'ai travaillé dans différents cabinets de recrutement. Et en parallèle, je suis coach professionnel. Donc j'accompagne aussi des personnes sur des thérapies brèves. C'est important de commencer par mon univers professionnel parce que ça justifie aussi le fait qu'aujourd'hui je fasse un podcast. En fait, dans mon quotidien aujourd'hui, j'accompagne beaucoup de personnes. En fait, j'ai vraiment un métier de relation d'aide. Je fais passer des entretiens à des candidats, j'accompagne des personnes en coaching. Au quotidien, en gros, j'écoute, je conseille et j'oriente les gens en fonction de leurs demandes. Après tant d'années d'accompagnement de personnes, je me suis rendu compte que j'avais traité de beaucoup de sujets qui sont parfois souvent les mêmes. Alors dans l'univers professionnel, c'est des questionnements de changement de métier, de changement de poste, de retrouver un poste. Donc c'est très tourné quand même sur la partie recrutement. Mais dans les entretiens, on parle quand même de pas mal de choses avec les candidats en l'occurrence. Donc leur situation professionnelle, des choix de vie à des moments clés. Et donc on n'est pas que sur du pro, même si c'est ce qui compte, on va dire, au niveau des entretiens passés, mais il y a aussi une connaissance des personnes, de ce qu'ils souhaitent trouver dans l'univers professionnel. Et tout ça, en fait, ça m'a nourri au fur et à mesure des années de pas mal de sujets. Et c'est pour ça que je me suis formée au coaching pendant que j'étais chasseur de tête, puisque j'avais envie d'aller plus loin et de comprendre aussi la démarche des gens, le fait que parfois ils puissent se bloquer tout seuls sur certains sujets qui paraissent pas hyper importants, mais ils avaient besoin de plus de clés. Et moi, juste sur mon métier en fait de chasseur de tête, en fait consultante en recrutement, c'est aussi comme ça que ça s'appelle, et bien parfois je manquais d'outils pour les aider à aller plus loin. Et par la formation de coaching, j'ai pu comme ça accompagner un petit peu plus les candidats. Et à côté de ça, accompagner vraiment des personnes sur des besoins très spécifiques qui sont pas forcément professionnels, qui peuvent être liés à pas mal de domaines de la vie, et les aider à cranter et à pouvoir se projeter sur les objectifs qui sont importants pour eux. Alors là, dans les grandes lignes, vous avez un peu ma situation professionnelle. C'est important parce que le projet du podcast, il part aussi beaucoup de ça. Après, je ne suis pas qu'une professionnelle, j'ai aussi une vie à côté, comme vous tous, j'imagine. J'ai des amis, de la famille, etc. Et avec ces personnes-là aussi, j'ai toujours été quelqu'un qui me suis rendue présente pour écouter, pour accompagner, pour conseiller. Et j'ai toujours adoré ça. En fait, la relation d'aide, c'est vraiment quelque chose qui me caractérise moi en tant que personne. C'est pour ça que je fais aussi un métier dans les RH, on va pas se mentir, je suis pas là par hasard. Mais tout ce côté relation d'aide, aujourd'hui, c'est très bien. Je le fais professionnellement, je le fais personnellement. Mais j'avais aussi envie de partager plus. En fait, j'avais envie de me dire que tout ce que je vois au quotidien, tout ce qui me passionne, parce que pour moi, c'est passionnant, ça passionne aussi d'autres personnes. Parce qu'on me pose des questions, on me demande souvent, mais comment ça se passe un entretien? Qu'est-ce que les gens te demandent? Mais quand tu fais un coaching, pourquoi les gens viennent te voir? Pourquoi on a besoin d'un coach? Et donc je pense que c'est bien aussi de pouvoir, à ma manière, vous expliquer ce que je fais. Alors il y a beaucoup aujourd'hui de coachs et beaucoup de gens qui font du contenu, et c'est très bien, il en faut pour tout le monde. Moi, mon approche, elle est vraiment dans une approche de partage. L'objectif, c'est pas que ça soit un podcast qui vienne vous conseiller là où vous n'avez pas besoin de conseils, ou de vous dire qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est vraiment du partage pur. Et puis le fait de pouvoir utiliser aussi vos retours pour peut-être avoir une autre vision des choses et puis traiter plus profondément des sujets qui vous auront le plus intéressé. Ce que je voulais aussi avec ce podcast, c'est qu'il soit généraliste. Même s'il y a des sujets professionnels qui sont importants, c'est peut-être pas ce qui est toujours le plus intéressant tout de suite à creuser, à comprendre. Il y a aussi pas mal de choses, je le disais tout à l'heure, qu'on vit au niveau personnel, qui de toute façon impactent tous les autres sujets de notre vie. Donc quand je parle aussi avec des amis, qu'on passe des soirées avec des copines, des copains,
on finit par discuter de plein de sujets du quotidien, de comment ça se passe dans son couple, de les problématiques des fois financières, de la gestion des enfants. Voilà, c'est la vie de tout le monde. Mais des fois, c'est intéressant d'en parler, d'avoir la vision des gens, savoir comment les autres font, les problèmes qu'ils rencontrent, et d'avoir quelqu'un qui peut dire un petit peu les mêmes choses ou qui a mis en place certaines choses pour que ça se passe mieux. C'est bien aussi qu'on puisse peut-être l'aborder, voilà, si l'angle de vue est intéressant en tout cas. Donc là, normalement, vous avez à peu près compris de quoi va traiter le podcast. Vu qu'il est généraliste, il n'y a pas de sujet prédéfini. On va vraiment s'ouvrir à tous les angles de vue. Parfois, je vais faire des épisodes toute seule parce que je voudrais vous transmettre des éléments qui me semblent pertinents, intéressants. Mais mon objectif, il est aussi de pouvoir recevoir des personnes, donc interviewer des gens que je connais, qui ont une histoire à partager, qui ont des expériences de vie que je trouve intéressantes et même fascinantes pour certains. Donc au fur et à mesure de l'avancée du podcast, on pourra avoir des sujets différents, des personnes différentes, on pourra être même plus que 2, pourquoi pas. Donc ça, on le verra. Et le podcast, de toute façon, il va se construire au fur et à mesure. Là, c'est le début, les bases sont posées, mais je pense que il va se nourrir aussi de tout ce qu'on va vivre et de tout ce que je vais pouvoir partager avec vous. Maintenant qu'on a vu qui j'étais, de quoi le podcast va traiter et pourquoi j'avais envie de le faire, je reviens sur le titre du podcast parce que plusieurs fois on m'a demandé pourquoi j'ai appelé ça première consultation. Et en fait, il y a une raison, donc je trouve aussi sympa de l'aborder. Première consultation parce que il y a le mot consultation. Et en fait, c'est un terme qu'on utilise quand même beaucoup dans le domaine médical, mais ça reste une consultation, ça reste quelqu'un qu'on va voir et qu'on va consulter. Et moi, dans mon métier de la relation d'aide, c'est des consultations que je fais. Que ça soit des entretiens candidats, que ça soit des interviews de mes clients pour comprendre ce qu'ils font dans leur métier, dans leur entreprise, que ce soit des séances de coaching ou des thérapies, ça reste des consultations. Donc le terme, je trouvais qu'il était bien et qu'il pouvait vraiment venir s'appliquer en fait sur tout ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai rajouté première devant pour faire première consultation, parce que ça me faisait penser à Doc Gynéco et que c'est un des premiers albums que j'ai eu quand j'étais gamine. Et donc voilà, c'est le petit clin d'œil à Doc Gynéco et c'est pour ça que j'ai appelé ça première consultation. Comme ça, voilà, vous savez tout. Bon, c'est déjà la fin du premier épisode. J'espère que j'aurai répondu dans les grandes lignes aux questions qu'on m'a posées et que vous y voyez un peu plus clair. Pour ceux qui y voient toujours pas très clair, c'est pas grave. Vous verrez qu'au fur et à mesure des épisodes, il y aura des choses qui vous plairont moins. Mais ça a juste pour but de partager, comme je l'ai dit à plusieurs reprises, de divertir, d'accompagner aussi ceux qui ont envie d'écouter un podcast quand ils conduisent, quand ils sont chez eux, quand ils sont posés. Et j'ai envie de vous dire, c'est déjà pas mal. Donc merci d'avoir été là pour ce premier épisode et je vous dis rendez-vous pour le prochain qui va arriver très bientôt. Salut!